Alain, Bonjour Sabrina. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très très bien, il fait beau et ça va très très bien, c'est le printemps, même si en avril ne te découvre pas d'un fil. Oui, tout à fait. Et ça, on l'a bien compris avec les caprices de la météo de ces derniers temps. Exactement. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous verraient en direct, en replay, si vous le recevez aussi sur la newsletter. Alors oui, il y a un petit changement puisque aujourd'hui, donc je fais ce live depuis la page Zenage, les destinations du bonheur. Donc si vous arrivez sur l'une des pages, je vous invite vraiment à venir vous connecter sur cette page-ci pour être en direct avec nous. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis avec Alain Ferrand de Château-Ferrand. Alain est un agriculteur atypique, spécialisé dans le bio, spécialisé dans la biodynamie, dans l'agroécologie. C'est aussi un entrepreneur et un éco-entrepreneur. Et aujourd'hui, avec Alain, on va vraiment vous partager ce chemin de co-construction avec la nature dans un domaine qui, je dirais, est très important en cette période et qui est celui de l'agriculture, qui est celui de la gestion des ressources naturelles et qui est celui de produire au quotidien notre alimentation. Mais vous allez voir que quel que soit le modèle d'entreprise que l'on peut avoir, eh bien, il y a un cheminement et c'est ce cheminement qu'on va vous partager avec Alain. Alors, Alain, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Te présenter. Ça, je peux. Donc, je suis Alain Ferrand, effectivement. Nous sommes viticulteurs. Je dis nous parce que c'est une entreprise familiale, un domaine familial. Il y a un de nos fils qui est avec nous, entre autres. Et donc, voilà, je suis dans le Bordelais, dans l'Entre-deux-Mers exactement. Et actuellement, je dirais à la retraite, à la semi-retraite. Nous sommes en bio, effectivement, comme a dit Sabrina, et en biodynamie. Et surtout, je dirais, c'est quelque chose qui m'a interpellé il y a déjà un petit peu plus de 20 ans par rapport à je dirais, la dérive de l'agriculture monoculture ou agriculture tout chimique qui fait que ça me plaisait pas en tant qu'agriculteur, en tant que paysan, de nourrir les personnes avec le consommateur avec des produits qui n'étaient plus vivants. Parce qu'en fait, la bio et la biodynamie, c'est vraiment avoir une alimentation vivante. Et c'est ça qui est intéressant. Et normalement, le but d'un paysan, c'est quand même de nourrir au mieux le consommateur. Donc voilà, et c'est à partir de là que ma démarche d'aller vers de l'agroécologie, vers de la bio et la biodynamie s'est mise en place à partir de ces années-là. Et maintenant, je vais dire que je suis en train plutôt de faire des formations et du conseil sur d'autres viticulteurs pour les aider à essayer de passer ce pas, qui n'est pas toujours évident, ni techniquement, ni psychologiquement, parce qu'il faut reconnaître à un moment qu'on se dit « Ah, j'ai fait des erreurs ». Bon, c'est pas grave, les erreurs, tout le monde en fait, mais parfois, il faut les accepter, c'est pas toujours évident. Ça fait donc 15 ans depuis 20 ans, 21 ans exactement. 21 ans. Donc Oui. aujourd'hui, tu te transmets 21 ans après. Alors, mais pour transmettre justement, je dirais, cette compétence qui est aujourd'hui extrêmement recherchée, je dirais même qui est très nécessaire, ce passage de la bio à la biodynamie, c'est-à-dire que tu es au cœur de la transition écologique finalement, Alain. Pour toi, aujourd'hui, assumer au fait cette posture de la personne qui apprend, qui transmet dans ce domaine, qu'est-ce que tu as dû vivre toi-même comme transformation, ce qui a fait d'ailleurs qu'on s'était rencontrés en 2017, n'est-ce pas, à Paris, lors d'un séminaire sur comment se développer sur Internet, sur le web, donc sur l'infopreneuriat, où nous étions de jeunes étudiants. Depuis, on a fait un sacré parcours. Tous les deux, on a fait un sacré parcours aussi ensemble, en plusieurs étapes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà. Quel est le choix, la décision, l'engagement que tu as pris et le temps que tu as décidé de te consacrer pour faire cette première étape?
Mais au début, je dirais, j'avais envie de transmettre, disons, au début, c'était même pas de la transmission. Je voulais rester un peu dans le métier, puisque notre fils, enfin notre second était avec nous, et de toute façon, à éviter un peu les conflits de génération, que j'ai aussi quelque chose, une part pour m'occuper et pas être tout le temps sur le domaine spécialement, parce qu'aussi, les jeunes, ils ont une autre vue, ils ont quelque chose qui est différent de nous, c'est ce qui est normal, ils ont une autre approche. Et voilà, donc l'idée, elle était vraiment d'essayer de me trouver une occupation, entre guillemets. Parce que moi, transmettre ou faire de la formation, j'en étais à 10 000 lieues, pour la simple raison que je suis quand même quelqu'un d'assez timide et réservé. Et donc, je me dis, bon, ça, je vais pas, c'est pas pour moi, mais je vais bien trouver quelque chose à faire. Mais ce qu'il y a, j'avais énormément de collègues à côté de moi qui me disaient, mais bon Dieu, dis-nous comment tu as fait là. Alors, donc, je le faisais avec des gens que je connaissais comme ça, mais après, c'était très compliqué pour moi. Et donc, il a fallu effectivement, comme tu dis, que je fasse de la transformation d'abord chez moi, pour accepter et de faire ça et surtout se dire de quel droit toi tu peux être conseiller ou formateur. Oh là là, attends, tu te prends pour qui quoi? C'est les questions qu'on se pose. On se dit mais attends, c'est pas possible. Et puis tu vas créer une entreprise, tu vas faire mais attends, bon, créer une entreprise même si on en a une, c'est pas du tout la même là. Et donc effectivement, ça a été beaucoup de questionnements et beaucoup de cheminement pour avancer à se dire, bon, mais oui, mais après tout, je suis capable de le faire et je suis apte à le faire et surtout à faire ce premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, enfin, dans mon cas, c'était la première formation, je dirais, tout seul devant un public de viticulteurs, hop, et ben j'ai dit, oui, ben, on peut y arriver. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de travail personnel. Et c'est un peu, effectivement, grâce à toi aussi, Sabrina, avec les formations que tu faisais, que tu as menées, qui ont fait qu'au fur et à mesure, moi aussi, j'ai avancé à mon rythme, je veux dire, parce qu'il faut avancer à son rythme. Alors justement, en parlant de ce parcours de formation, puisque ça fait depuis 2018 que l'on chemine ensemble, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu un stage, il y a eu ensuite le projet sur l'enfant de mer, donc où tu as engagé tout ton territoire avec toi dans cette vision. Ça a été une sacrée expérience et qui, je pense, va continuer à son rythme aussi. Il y a eu la formation, j'ose l'entrepreneuriat éco-responsable vivant. Qu'est-ce que tout ce cheminement t'a apporté et qu'est-ce que ça t'a permis d'asseoir aujourd'hui? Parce que en 2016, le projet dont tu vas vraiment nous parler maintenant était, je me souviens de ce dîner qu'on avait eu ensemble à Paris. On n'était pas encore confinés, la vie était encore belle, on ne le savait pas, mais c'était vraiment très agréable. Aujourd'hui, ton projet est une réalité, même si tu es en plein dedans, mais aujourd'hui, tu le vis, ce projet. Donc, c'est génial parce que ce n'est pas juste un projet de créer une formation, c'est un projet grandeur nature où il y a eu des aménagements, des travaux, enfin voilà, c'est pas. Donc, on est tu es un vrai bâtisseur, tu es un accomplisseur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer les étapes? Est-ce que les challenges, les défis que tu as eu à relever pendant ces 2 années, 3 années où tu as vraiment embrassé ton projet? Mais disons que l'une des premières étapes, d'ailleurs, c'est l'un des premiers stages que j'avais fait avec toi, c'était un stage sur l'argent, l'un des tout premiers que tu as fait, et sur la relation avec l'argent. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déclics, voilà, parce que c'est vrai que c'était une relation qui était un peu compliquée pour moi. Mais et ensuite, je dirais le fait d'avoir fait aussi le cycle des 4 éléments, alors que pour un agriculteur, les 4 éléments, ça paraît évident, je dirais. Sauf que j'étais pas allé encore assez loin dans ma démarche personnelle par rapport à ça et par rapport justement à toute cette observation des 4 éléments et de la nature en fait. Même si déjà je l'observais, j'avais beaucoup enfin, je comprenais pas mal de choses, mais là on est allé plus profond, du moins moi intérieurement. Et c'est à partir de là qu'au fur et à mesure, effectivement, le projet mûrit, change un peu de direction, au moment on va vers là, puis on se dit non, mais là je préfère être comme ça, oui, mais ça va être compliqué pour toi. Mais non, c'est là que je veux aller, donc il faut que j'y aille. Donc voilà, c'est tout ce cheminement, effectivement, ce cheminement intérieur correspond à au cheminement du projet. Et c'est vrai qu'à un moment,
on voit où on rencontre des personnes, où il y a des occasions qui se présentent, on se dit, mais ça, attends, c'est pour toi, ça. Et j'y vais pas. Mais si, tu peux y aller. Mais voilà, il y a toujours ce questionnement qui continue d'ailleurs, ce qui est normal. De toute façon, il y a toujours ces aménagements, on va dire, mais intérieurs, et qui font qu'on avance petit à petit. J'avance, mais maintenant, disons que c'est très, très clair, enfin, beaucoup plus clair pour moi. Et surtout, je sais ce que je vais faire. Vraiment, j'ai fait mes choix. Je suis encore en train d'enlever certaines choses. C'est pas qu'elles me plaisent pas, mais elles me prennent. Voilà, il y a un moment, il faut se consacrer sur se faire plaisir. Donc là, je me consacre sur ce qui me fait plaisir et où vraiment je m'éclate. Et c'est vrai que je dirais que par rapport aux personnes que je rencontre, notamment dans les formations et tout, ils me disent tous, mais tu as fait ça toute ta vie. J'ai dit non, moi pendant 40 ans, j'ai parlé à des pieds de vigne. Et les pieds de vigne, ils étaient tout le temps d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est plus la même chose. Et pour des agriculteurs, ça leur paraît évident, même certains que je connais depuis très longtemps, il y en a certains, ça fait plus de 30 ans que je les connais, et qui me disent, mais tu as tout le temps fait ça. Mais j'ai dit non. Mais ils me disent tous, tu es tellement passionné que ça passe. Ok, donc c'est que cette passion que j'avais malgré tout à l'intérieur, j'ai réussi à la retransmettre, je dirais gentiment et de façon pédagogique, parce que c'est un autre métier quand même aussi de faire des formations, même du conseil, parce qu'il y a un côté un peu psychologique, je dirais. Mais ça, ça avance au fur et à mesure et je pense que les mots sont justes du moment qu'on sait exactement, nous, que ce que l'on fait est juste. Alors ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que la première étape pour toi, ça a été de clarifier en réalité ce que toi, tu voulais et comment tu voulais faire. Alors, pourquoi d'abord l'argent, en fait? Pourquoi tu as commencé par l'argent? Mais parce que l'argent, disons que ça tout le temps. Enfin, c'était pas évident pour moi cette histoire d'argent. On avait presque honte des fois de gagner de l'argent, je dirais. Donc, bon, il y a eu dans la famille, il y a eu pas mal de problèmes à cause de cette histoire d'argent. Et donc, il a fallu d'abord, parce que c'est mon fils aîné, Emmanuel, qui un jour me dit, mais papa, tu vas faire ça, tu es capable de faire un devis? Eh bien, le devis, c'était très compliqué pour moi de faire un devis, de dire, oui, je vais venir, je vais te faire un conseil et tout, mais faire un prix, pour moi, ça ne sortait pas de la bouche, quoi. Je veux dire, c'était un truc, ou alors je disais des prix, je disais, mais attends, tu ne peux pas faire ça pour ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Ça fait pas sérieux. Donc, il fallait déjà que cette barrière, entre guillemets, tombe et puis se dire, ben oui, voilà, ça vaut tel prix, ça vaut tel prix, et que je n'ai pas honte ni de le marquer, ni de l'écrire. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, pour certains, ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est quelque part se donner une certaine valeur à soi aussi. C'est là aussi ce rapport par rapport à l'argent. Mais oui, c'est se donner une valeur à soi et se dire, OK, j'ai quand même une valeur. Donc, cette valeur, ben oui, OK, je l'assume. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un pas énorme. Ça m'a pris sur presque un an, ça, pour arriver à faire quelque chose de correct et d'être sensé. Et qu'est-ce qui a débloqué ça, au fait? À quel moment tu as senti que tu es passé à autre chose par rapport à cette question d'argent? Parce que ce que tu dis là est essentiel. Et beaucoup d'entrepreneurs se disent j'ai pas les moyens, je fais pas, ou, etc. C'est important pour moi, mais j'ai pas l'argent, alors je diffère. Je connais quelques personnes qui diffèrent depuis 2-3 ans. Mais j'ai envie de leur dire le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, si vous regardez bien, il y a une croyance qui va vous limiter. Et ça peut être voilà, ça, la peur de reconnaître, de poser un devis. Mais derrière la peur de poser un devis, c'est je n'ai pas conscience de ma valeur et donc je ne pense pas que je vais apporter de la valeur aux autres. C'est aussi ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur. Mais en réalité, c'est tout simplement notre système de croyances et qu'il faut à un moment aller chercher ces croyances. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as levé cette croyance? Parce que depuis, tu as fait un sacré chemin quand même. Mais en fait, quand j'ai levé cette croyance, c'est tout simplement que j'avais acheté une formation pour avoir un numéro de formateur qui valait 2000 et quelques euros à l'époque. Et pour moi, c'était quelque chose, j'ai dit, mais je ne les ai pas et je vais en faire quoi? Bon. Et j'ai dit, si, c'est quelque chose que ça va me permettre de monter des formations, de faire des choses comme ça. En sachant que, bon, c'était en disant que si normalement on se débrouillait bien, à la fin de la formation, qui durait pratiquement 6 ou 7 mois, on pouvait se faire rembourser, etc.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais donc, ça voulait dire que j'étais capable et de donner un prix à mes formations, de donner quelque chose à ça. Et donc, cet argent, je me suis dit, OK, je l'ai pas de suite, mais un jour, il va revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est pareil. On se dit, mais attends, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Donc, je peux rien faire. Et là, si on se dit ça, comme tu dis, on repousse tout le temps. On se dit, le jour où j'aurai de l'argent, oui, mais le jour où tu auras de l'argent, ça arrive jamais, quoi, je veux dire. Donc, il faut vraiment mettre le premier pied et puis se dire, bon, OK, et là, maintenant, je vais commencer à récupérer mes premiers centimes. Exact. Alors, juste parce que tu dis vraiment des choses importantes, c'est-à-dire que si on veut être un entrepreneur, il faut comprendre que pour recevoir cet argent, pour augmenter son récipient financier, eh bien, il faut d'abord investir. Il faut investir pour avoir un retour sur investissement. Vous n'aurez jamais un retour sur investissement si vous n'investissez pas d'abord en vous. Et donc, finalement, quand tu as investi en toi, quelles ont été les étapes suivantes? Donc, tu as eu ton numéro de formateur. Et parce que tu t'es pas arrêté là, tu as continué les formations. Pourquoi tu as continué à te former et qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais j'ai continué parce qu'en fait, aussi, le public en face de moi a commencé à évoluer. C'était plus tout à fait le même public. Il n'y a même plus les mêmes demandes. Et puis surtout par rapport, je dirais, à l'extérieur, je veux dire, enfin, l'extérieur, l'environnement sociétal, etc. Il y avait beaucoup de choses qui bougent, qui continuent à bouger d'ailleurs. Et j'ai voulu m'engager encore plus fort. Et donc, je dirais, aller plus dans cette relation encore plus près de la nature, d'avoir quelque chose d'encore plus éco-responsable, de façon à dire, voilà, c'est possible de le faire. Et ça, sans effectivement investir des sommes colossales ou quoi que ce soit. Mais en fait, on s'aperçoit que notre métier d'agriculteur, de toute façon, je me suis dit, j'ai tout le temps fait ça, parce qu'avant d'arriver à faire une bouteille de vin, il faut faire du raisin. Et avant de faire le raisin, il faut le travailler, etc. Donc, quelque part, on investit. Alors, on se dit, ouais, mais c'est notre temps. Mais notre temps, c'est quand même, il a une valeur. Et une fois qu'on a, je dirais, accepté et compris cela, on se dit, oui, mais c'est exactement pareil, quel que soit, je dirais, le chemin que tu prends. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, effectivement, continuer à me former pour aider à m'améliorer en sachant que derrière, il y aurait un retour sur investissement, je dirais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, tu as suivi la formation donc, que j'avais lancée, J'ose l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable. Donc, c'était une formation de 9 mois. Pendant que tu suivis cette formation, on avait aussi tout le projet sur l'entre-deux-mer aussi. Donc, on a fait aussi du terrain. Donc, tu as investi aussi dans ce projet avec ta famille. Ça t'a permis de créer ton association, de créer toute la structure de ton projet. Qu'est-ce que tout cet accompagnement, finalement, t'a apporté aujourd'hui concrètement? Alors, il a apporté déjà un peu plus d'assurance, enfin beaucoup plus d'assurance, je dirais, à mon niveau à moi. Et surtout, en fait, on s'aperçoit que c'est des rencontres, c'est un carnet d'adresses que tu commences à avoir. C'est des rencontres, c'est des gens qui se disent, ah oui, tiens, tu fais ça ou vous faites ça, ça m'intéresse, etc. Et en fait, c'est un réseau que tu commences plus ou moins à construire. Et ça, c'est gratuit, je dirais. Enfin, tu n'as pas besoin spécialement de dépenser de l'argent pour ça au départ. Et à partir de là, c'est vrai que tu rencontres d'autres personnes qui se disent, ah ben oui, mais ça m'intéresse. Ce que vous faites, ça m'intéresse. Par contre, la personne, ce qu'elle fait, ça m'intéresse aussi parfois. Donc, il y a des échanges et à partir de là, effectivement, peu à peu, le projet ou les projets, ils prennent forme parce que effectivement, c'est le réseau, c'est les personnes entre elles qui sont, enfin, entre elles qui se rencontrent et qui échangent et je crois que ça, c'est très important. Et on se sent plus du tout seul, je dirais, parce qu'on se dit, voilà, c'est pas Don Quichotte, quoi, on n'est pas tout seul contre les moulins à vent, quoi, je veux dire. Donc on se dit, on est plusieurs à penser la même chose. On se dit, attends, on pourrait mettre ça en place. Alors voilà. Et parfois, je sens qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de le mettre en place. Alors moi, je mets pas mal de choses en place. Des fois, il faut que je me calme d'ailleurs parce que je trouve que les choses ne vont pas assez vite à mon goût. Mais les actions, mais non, il faut faire, et ça fait partie aussi de la formation que tu as fait sur les éco-responsables, c'est-à-dire qu'il faut aller chemin par chemin. C'est-à-dire sinon, effectivement, on est un peu brouillon et on s'éparpille. Et c'est vrai que c'est une façon aussi, parfois, j'ai l'impression, quand on s'éparpille, c'est
je dirais de dire, bon, je suis pas tout à fait mûr. Enfin, quelque part, il y a le mental qui nous reprend dessus et qui dit, non, non, mais attends, tu as ça à faire, tu as trop de choses à faire, tu vas pas y arriver. Donc, il y a des petits coups comme ça, il y a des hauts et des bas, se dire, tu as tellement de choses, mais non, arrête, là, c'est pas possible, tu peux pas tout faire. Donc, il faut refaire des choix, effectivement. C'est un cheminement, et effectivement, je veux dire, c'est comme quand tu te balades, il y a des périodes un peu plus difficiles, puis des moments, il y a plusieurs chemins, mais il suffit que tu prennes celui que tu as suivi depuis le début, c'est toujours la même flèche, la même couleur. Si tu commences à partir dans tous les sens, c'est pas dit que tu reviennes à l'heure à ta voiture, quoi. Si tu la retrouves d'ailleurs. Parce que, mais voilà, on est dans la, pour moi, on est dans la même dynamique, quoi. Ça paraît simple comme ça, mais il faut rester bien ancré, il faut rester les pieds sur terre. En fait, il faut être un bon paysan. Il faut reprendre des choses très simples. Ce qui est intéressant aussi, tu as dit tout à l'heure que finalement, tu avais aussi suivi tout le parcours sur les 4 éléments. Qu'est-ce que cette vision-là, en fait, des 4 éléments aujourd'hui te permet de faire de beaucoup plus concret dans ton projet? Comment ça t'a aidé par rapport à finalement peut-être à visualiser, structurer, organiser, je ne sais pas moi, ton projet qui fait qu'aujourd'hui, globalement, tu sais ce que tu vas faire tous les jours, tu le fais, ça avance et tu as créé ce projet. Oui, mais c'est ta réalité. Oui, je crois que celui qui m'a le plus bousculé au niveau des 4 éléments, c'est celui avec l'eau. Effectivement, ça t'étonne pas. Mais c'est vrai que je me rappelle toujours, on s'était baigné au mois de février. Là, j'ai dit, mais jamais j'avais rentré dans l'eau. Moi, c'est pas possible. Et pourtant, je me suis baigné comme tout le monde, parce que bon, voilà. Et je me suis dit, ben tiens, ça, on peut le faire. Et puis, enfin, il y a plein de choses. Et j'ai dit, donc, il n'y a rien entre guillemets d'impossible du moment que j'étais pas venu là pour faire un stage en disant ben non, mais moi je vais pas aller me baigner, moi je vais pas aller faire ci. Si je viens, c'est que j'ai envie d'avancer. Donc dans ce cas, ok, ben je fais un pas de plus. Et puis là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le pas dans l'eau, et puis entièrement même d'ailleurs. Mais ça veut dire que on sait qu'on veut faire quelque chose, qu'on est vraiment, on se dit j'ai besoin de faire ça pour progresser, mais on le fait. Et puis c'est pas si terrible que ça. Mais c'est vrai que c'est toujours ce premier pas, je dirais, c'est toujours se dire, ok, j'y vais. Oh, l'eau, elle est très très froide. Mais non, elle n'est pas froide. Sabrina, elle me dit qu'elle n'est pas froide. Bon, ok, si tu veux, mais moi, je la trouve très froide quand même. Mais et après, elle parle l'eau, effectivement. C'est quelque chose, et on se dit, ben non, en fait, on y arrive. Mais voilà, je pense que c'est tout ça, c'est ce fait premièrement, d'observer effectivement les 4 éléments dans la nature, mais aussi se dire, on a besoin de ces éléments qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous aident aussi. Donc, effectivement, comme tu disais, ben, si je prends une douche, même quand je bois un verre d'eau, je me dis, ah ben l'eau, elle va m'aider là en ce moment. J'ai besoin d'avoir un petit coup de main au niveau de l'eau, que ça circule bien dans mes cellules. J'ai besoin de tout ça. Et donc, on est toujours effectivement sur la balance, j'y vais pas. Ah ben si, tout compte fait, ça me fait du bien. Ah oui, mais là, je suis plus très sûr. Voilà, on est toujours, de toute façon, tous nos projets ou tout même nous-mêmes, on est toujours en équilibre de toute façon entre on avance un peu moins, on avance un peu plus vite, on va vers là. Donc c'est un éternel, je dirais, c'est comme la biodynamie, c'est-à-dire dès qu'on a une réponse, on a 10 questions derrière, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Sinon, si c'est juste pour rester assis dans son fauteuil et recevoir des coups de téléphone, pour moi, c'est pas marrant. Il faut que ça bouge. Et les éléments et la nature, elles bougent. Donc voilà, moi, je bouge avec. Exactement. Et aujourd'hui, alors, si tu avais des pépites à partager avec les personnes qui vont découvrir ton parcours qui tu es, déjà, c'est très concrètement, aujourd'hui, tu arrives à quoi et c'est quoi les pépites que tu aurais à partager avec tous ces entrepreneurs qui vont découvrir ton propre chemin d'entrepreneuriat, d'éco-entrepreneur? Je pense que la plus grosse pépite pour moi, c'est oser faire le premier pas. C'est ça qu'il faut. Vraiment, être aligné, être sûr de se dire, je veux vraiment, pas le faire spécialement pour de l'argent ou pour ci ou pour là, enfin, vraiment le faire quelque chose qui vient du fond du cœur. Et si on a quelque chose qui vient du fond du cœur et qu'on a vraiment envie de faire, parce que là, ça nous parle et on a envie de vivre cette vie-là, à partir de là, je pense que c'est peut-être le pas le plus compliqué, de se dire oui, ça j'ai envie de le faire. Et à partir de là, je peux avancer. Mais c'est vrai que l'autre chose, il faut apprendre la patience. Enfin, du moins, une personne comme moi, il faut apprendre un peu la patience et se dire, voilà, petit à petit, ça avance. Oui, j'ai des obstacles et tout. Mais
Moi, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Là, maintenant, effectivement, on a aménagé une petite salle, enfin, dans une grande salle pour faire des formations. Voilà, on a équipé, ça y est, ça marche. On a des personnes qui viennent, même si on est au tout début. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est en place, que j'ai encore des gros problèmes de communication, il faut être honnête, parce que c'est vrai que l'informatique, c'est pas du tout mon fort, mais bon, ça avance, ça avance. Mais voilà, et je me rends compte que même sans faire beaucoup de bruit, eh ben, on a tout le temps des personnes qui viennent, et puis après, il y a effectivement le bouche à oreille. Et ça met du baume au cœur, parce que même si au départ on n'est pas très nombreux et que les personnes repartent et qu'elles sont dit quand est-ce que vous faites autre chose, quand est-ce que vous recommencez une chose comme ça, bon, ben on se dit on n'a pas tout faux, donc on est vraiment dans ce chemin. Et nous on se fait plaisir, c'est-à-dire moi je me fais plaisir quand je fais ça. Et ça c'est quand même la plus grosse des récompenses. Je veux dire, se faire plaisir, waouh, passer un jour ou 2 jours, voire 3 jours avec des personnes et se dire c'est fatigant, ça c'est vrai, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc là, ben, pour moi, c'est top, voilà. Donc finalement, aujourd'hui, tu avances à ton rythme et ton projet prend forme et c'est que du bonheur. Alors, avant d'atteindre ce niveau du bonheur, parce que finalement, après, c'est tout le temps des challenges, est-ce que tu as eu des périodes de doute, de down, Oui. de dire Oui, la grosse période de doute, eh c'était justement après notre rencontre, effectivement, pour essayer de travailler que sur Internet. Et c'est vrai que là, pour moi, c'était voilà, c'était une nouvelle, c'était très compliqué pour moi. Donc, je suis reparti, et même si je suis resté presque 3 mois à essayer de bosser là-dessus, mais j'arrivais pas, ça me plaisait pas. C'était pour moi, ça devenait une galère. Donc, je suis reparti sur quelque chose de plus simple, je dirais, en présentiel, où là, vraiment, je me faisais plaisir. Et là, je retrouvais ce que j'avais envie de faire, mais en ayant toujours dans l'optique de se dire, bon, mais un jour, je vais l'automatiser, enfin, je vais faire ça un petit peu plus à grande échelle. Mais c'est vraiment ça qui m'a sauvé, parce que sinon, ben, j'aurais dit, bon, ben voilà, je suis pas apte à faire ça, donc c'est bon, j'arrête, je laisse tomber, et puis je reste à la retraite, et puis terminé. Non, j'aurais pu, mais non, ça me plaisait pas. J'avais trop de choses à transmettre en fait. Donc, je suis reparti sur quelque chose de très terre à terre, de très présentiel, de faire de la visite, de faire de la formation sur place, etc. Et petit à petit, voilà, je reprends ça. Mais effectivement, mais ça fait partie je dirais pas des échecs, c'est pas un échec, mais ça fait partie des embûches. Et puis au bout d'un moment, se dire bon, si vraiment je me fais pas plaisir là-dedans, j'ai une voie à côté où je peux me faire plaisir. Bon, mais pour l'instant, je prends cette voie et après on verra. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, quand il voit que c'est fermé sur une piste, il va aller explorer d'autres pistes. Il a toujours un plan B et puis finalement, en développant étape par étape, on revient et on mesure, on clarifie, on améliore. Et c'est vraiment ce parcours-là, au fait, qui a permis qu'aujourd'hui, tout a changé finalement au niveau de ton projet, parce que tu as aussi créé une association. Oui, on a créé une association pour l'instant qui est essentiellement familiale, on va dire, mais voilà, une association pour aussi démontrer qu'il est possible je dirais, de vivre à taille humaine sur des domaines agricoles en ayant des productions diversifiées. Parce que c'est vrai que nous, la majorité, c'est la vigne, mais enfin, maintenant, il y a un troupeau de brebis, il y a des abeilles, enfin, il y a des ruches, il y a des plantes médicinales. Il va arriver même d'autres choses, je pense. Voilà. Et pour aussi, on va dire, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, déjà et d'un. Et aussi avoir cette ouverture du regard et d'esprit par rapport justement toujours à la nature et tout ce qu'elle peut faire, je veux dire. Et on peut en permanence voir comment ça évolue. Le plus gros changement, je crois, ça a été lorsqu'on a mis le troupeau de brebis dans les vignes. Et dès qu'on remet de l'animal au milieu de la culture, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Comment ça évolue très très vite. Et le fait d'avoir aussi maintenant les abeilles, pas spécialement pour faire du miel, on est bien d'accord, il y a un peu de miel bien sûr, mais l'idée c'est vraiment de sauvegarder un maximum. Et quand on voit le travail qu'elles font et comment elles font, c'est leur forme cadre et tout, mais c'est juste magique, quoi. Je veux dire, les enfants, tout ça, tout le monde est là et se dit, ah,
qu'est-ce que c'est beau. Bon, mais voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la découverte. On fait découvrir ça aux gens et aux personnes qui viennent et se disent, ah ben oui, mais c'est très intéressant. Voilà, nous, on est vraiment dans cette optique de faire découvrir tout ce que la nature nous offre, en fait, et que l'on peut en vivre dignement et sans vraiment tout casser, quoi, et sans devenir un exterminateur de la nature. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, et en tout cas pour les personnes, c'est de comprendre que là aussi, pour avoir de la richesse, des écosystèmes autour de nous, eh bien, il faut créer de la richesse avant tout. Donc, il faut créer de la biodiversité. Ça, c'est notamment toute la réflexion qu'on avait eue avec tout le groupe, Gornac, etc., sur les prairies fleuries, sur réintroduire eh bien, toute cette biodiversité. Et c'est aussi ton passage, je dirais, très strict de la biodynamie à l'agroécologie, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as tout un agroécosystème qui travaille avec toi et pour toi, parce qu'il va continuer à grandir. Et ça, c'est sûr. Et en même temps, ben, quelque part, dans ta démarche, tu t'es inspiré de cet agroécosystème. Tu l'as créé à l'intérieur et du coup, tu l'as manifesté à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça le processus de co-créer un projet, quel que soit, aujourd'hui on parle d'agriculture, mais on va parler de plein d'autres projets, co-créer un projet avec le vivant et avancer à notre rythme et au rythme de la nature. Et en réalité, bah, quand on avance comme ça, il y a plein de synchronicités, de belles synchronicités qui nous permettent d'avancer et de réussir. Alain, c'est quoi ta pépite? Donc, au bout de ce parcours de 2017, nous sommes en 2021, mais particulièrement, je sais que sur les 2 dernières années, 2018, 2019 jusqu'à 2020, tu as vraiment amené ton projet à un niveau de concrétisation autre. C'est quoi la pépite que tu partagerais de tout ce parcours aux personnes qui vont te découvrir et découvrir cette expérience? Bah, la pépite, c'est surtout essayez, faites-le. Faites le premier pas. Mais et comme tu viens de dire, le fait d'observer la nature, justement, d'observer tout ça, d'observer un écosystème, on se dit, mais après tout, si ça fonctionne comme ça peut fonctionner pour moi, effectivement, intérieurement. Et c'est vrai que c'est ça, je pense, que le véritable, enfin, l'une des grosses clés de la réussite, c'est de comprendre comment fonctionne le vivant. Et c'est vrai que, notamment en biodynamie, effectivement, tout ce qu'on travaille énormément avec le vivant, de façon à comprendre, effectivement, comment fonctionne le vivant, parce qu'à mon avis, on est très, très loin de tout comprendre. Mais je crois que c'est vraiment ça le but. Et c'est, franchement, moi, c'est se faire plaisir. Maintenant, je me fais plaisir, quoi. Je veux dire. Donc, c'est par rapport à certains collègues qui sont à la retraite et qui ne savent pas quoi faire de leur journée, moi, je me fais plaisir. Et franchement, j'ai l'impression d'être vivant, justement, d'être vraiment vivant. Et de participer, justement, à cette évolution. Et je pense que oui, c'est d'arriver à comprendre ça, je pense. Oui, d'arriver à comprendre qu'on est vivant et qu'on a besoin que ça soit vivant autour de nous. À partir de là, ben, comme tu dis, les synchronicités, comme je disais tout à l'heure, les réseaux, tout ça, les personnes enfin, voilà, il y a plein de choses qui se font, comme ça se fait dans la nature d'ailleurs. C'est exactement pareil. Comme ça se fait dans la nature. Alors, tu sais que très prochainement, je vais relancer la deuxième, je dirais, non, troisième cohorte de la formation, j'ose l'entrepreneuriat éco-responsable et vivant. Cette année, ça s'appelle Éco-entrepreneur 5.0, qui est vraiment j'entreprends et je régénère. Et on va aller beaucoup plus loin, c'est je valorise et je prospère. C'est-à-dire que on va mettre aussi tout ce processus de valorisation qu'on a fait dans le cadre du projet global Entre deux mers. Donc, c'est aussi dans la valorisation, il y a aussi tout l'aspect transmission, il y a tout l'aspect pédagogie, il y a tout l'aspect j'apprends à vivre au rythme et je fais découvrir à ce rythme-là. Donc, on va encore beaucoup plus loin dans l'expérience du vivant. Quel est ton conseil aux personnes qui vont découvrir bien, tout ce que je vais leur partager prochainement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Faites l'expérience, faites-la vite, l'expérience. On a trop besoin de personnes comme ça maintenant, je veux dire. Et puis
enfin, franchement, les personnes là, avec qui j'étais aussi en formation, là, qui vont suivre derrière, je veux dire, voilà, c'est juste génial, quoi, parce qu'on échange beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, chacun a son cheminement, certes, avec les hauts et les bas, mais je veux dire, c'est juste génial. Moi, je trouve que, au contraire, on a besoin de personnes maintenant pour faire évoluer, ou du moins, oui, rendre plus vivant. Moi, je dirais, c'est ça, rendre plus humain nos vies et tout ce qui nous entoure. Moi, ah oui, l'expérience, il faut la faire, c'est trop chouette, quoi. On se fait plaisir, quoi. Et puis ça parle du cœur, c'est ce que je disais, ça parle vraiment du cœur, ça parle de l'intérieur, quoi. Je veux dire, donc c'est trop bien, même au niveau, je dirais, familial, etc. Ça se sent aussitôt qu'il y a tout ça qui se crée, enfin du moins chez nous, voilà, on sait qu'il y a de la dynamique qui se fait derrière, et donc à partir de là, ben tout avance, et c'est ça qui est bien. Bon, ça va, c'est pas toujours tout rose, il faut pas rêver. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est normal, ça, comme toute entreprise, comme voilà. Mais je veux dire, sur l'ensemble, c'est vraiment, c'est que du plaisir, quoi. Et ça, c'est bien. Surtout dans la période actuelle, quoi. Quand oui, exactement. On est challengé, mais finalement, quand on travaille avec la nature, eh bien, c'est une toute autre expérience. Je suis d'accord avec toi. Alain, merci beaucoup pour ce partage. Merci, Sabrina. Voilà, merci à toutes les personnes voilà, qui sont là, qui nous ont écoutés. En tout cas, voilà, à partir de maintenant, connectez-vous vraiment à la page Zenage. Tout se passera à partir de maintenant sur cette page-là. Ce sera en partage sur les autres pages, mais de plus en plus, on va mettre le focus sur Zenage, les destinations du bonheur. Et je peux vous dire qu'à Château-Ferrand, aujourd'hui, c'est une vraie destination à part entière. D'ailleurs, c'est la destination peut-être qu'on va retenir encore pour notre réunion réseau de cet été, puisqu'on a aussi créé le premier réseau des éco-entrepreneurs, et on va se retrouver pour échanger sur nos pratiques, sur nos évolutions, etc. Alors, peut-être qu'on viendra déguster du bon vin et en même temps travailler et nous connecter aux agro-écosystèmes en Aquitaine. Avec plaisir. À très bientôt et bonne journée à vous tous, et surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, eh bien faites-le parce que dans les jours qui viennent, je vais vous partager plein de nouvelles pépites. Bonne journée à tous, à bientôt.